Can I tell you what's on my mind? Because I've been thinking about it. J'ai l'impression qu'on a vraiment créé une super communauté ici sur YouTube. Pourquoi est-ce que quand je me couche j'ai la boule au ventre, quand je me lève j'ai la boule au ventre? J'ai l'impression que l'anxiété a énormément joué sur mon alimentation. Je ne suis plus forcément totalement à l'aise avec mon corps. Même si j'ai un sentiment de satiété, je vais quand même réclamer à manger. Stay right here. Ça y est, il pleut. If I tell you what's on my mind. Hi. Hello. 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 Miaou. Je veux plus des bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée chez mes parents. C'était la route la plus longue qu'on a faite depuis qu'on va chez mes parents. Parce qu'en fait, le week-end dernier, Samy voulait me faire la surprise de faire une belle randonnée quelque part en Allemagne. Sauf que notre petite Mini est tombée en panne. C'était toute une histoire pour répatrier la voiture en France. Parce qu'en plus, c'est tombé en panne le lundi qui était un jour férié. Donc c'était vraiment une sacrée histoire. Et là, ça fait une semaine du coup que j'ai pas de voiture. Mais le copain de ma sœur nous a gentiment prêté une voiture. C'est juste que c'est une voiture qui a déjà 30 ans, qui est déjà très vieille, qui n'a pas de clim, qui est très petite, qui ne pousse pas très vite sur l'autoroute. Un trajet qui normalement dure 2 heures a duré un peu plus longtemps, mais avec un ressenti de au moins 5 heures. Mais bon, on est arrivé, donc je suis très contente. Je vais vous montrer un petit peu le gros changement que mes parents ont fait ici, dans le jardin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au bord de la piscine, on a normalement 4 de ces grands arbres ici, qui sont devenus très grands, mais quand mes parents les avaient achetés, il y a au moins 25 ans, ils étaient vraiment tout petits comme ça. Sauf que, après des années, évidemment, ça a énormément grandi, et ça gâche un petit peu la vue lorsqu'on est au bord de la piscine, parce que, bon, la vue est quand même très très jolie. Vous avez une petite ferme, et là vous avez une petite colline et tout, donc c'est très joli. Donc mes parents ont décidé de, tout simplement, retirer tadam, les 2 arbres qu'il y avait là, donc un ici et un là, pour en faire un escalier. Vu que c'était en travaux, il n'y a plus d'herbes des 2 côtés, mais je vois que mon père en a planté, donc ça devrait pousser d'ici quelques temps. Et je pense que la nuit, c'est encore plus joli avec les petits spots, parce que du coup ils ont mis un spot ici, un spot là, un spot là, un spot là. Ça fait un super résultat. Déjà on peut se poser ici aussi, sur les marches. Knuffo qui me suit partout. Et ce qui est à mon avis un peu game changing, c'est lorsqu'on est au bord de la piscine, qu'on soit en train de nager ou alors manger le petit déjeuner, parce que nous on aime bien quand même le matin manger le petit déjeuner, soit ici, même si c'est plus un banc, soit sur cette table-là, parce qu'en fait le matin, elle n'est pas encore très ensoleillée et c'est bien au frais. Donc là, haha, vous avez quand même une super belle vue. Là, ça fait tout de suite l'effet. Hein. Je vous montrerai le soir, je pense que c'est d'autant plus joli le soir. Hein? Thank you. Samy qui m'a fait un flat white, selon ma demande. J'aime bien les cappuccinos le matin, mais vu on est parti assez tôt ce matin en fait, enfin assez tôt, tout est relatif, hein. On est parti à 10h30 et ensuite on est juste passé par la ville parce que moi je voulais acheter un bouquet de fleurs au marché pour ma mère vu que demain c'est la fête des mères et j'ai trouvé des jolies pivoines vraiment magnifiques.
qui sentent très très bon et qui sont encore un peu fermés, donc ça aura le temps de bien s'ouvrir. Au final, on a pris la route aux alentours de 11h30, je crois, le temps d'aller en ville, de chercher les fleurs. On devait encore chercher un autre truc pour mon père. Je crois que Samy est au téléphone avec ses parents parce qu'ils sont en train de faire le Hajj à la Mecque. On les a régulièrement au téléphone juste pour savoir comment ça se passe. Et donc oui, l'histoire du flat white, le matin j'aime bien prendre un cappuccino, mais l'après-midi, surtout quand j'ai pas pris de café, j'aime bien prendre un flat white. Et c'est presque la même chose qu'un cappuccino, c'est juste qu'il y a double dose... Pardon. C'est juste qu'il y a double dose de café. Donc c'est un double express avec de la mousse de lait. Ah! Vous voulez quelque chose, c'est ça? Mes parents ont un peu appris aux chiens que dès qu'ils entendent la machine à café ou dès qu'ils voient qu'il y a du café, je ne sais pas s'ils arrivent à reconnaître l'odeur du café, mais ça veut généralement dire cookie, un petit biscuit. Dans les pays nordiques et surtout aux Pays-Bas, on a un peu cette culture de café que lorsqu'on prend un café en famille, et on l'a toujours fait, c'est qu'on prend vraiment le temps et on s'assoit autour du café, généralement avec une petite friandise, une madeleine ou un truc sucré. Et donc, vu que nous, on y a droit, les chiens aussi. Comment c'est ça? Rosa. High five. High five. High five. High five. Rosa, toi, tu y arrives, hein? Vous reconnaissez sûrement cet endroit que je vous avais montré dans le dernier vlog qu'on avait fait chez mes parents. C'est ce que j'appelle The Secret Garden. Secret Garden parce que si on ne sait pas qu'on est là, il n'y a personne qui va nous retrouver parce que c'est vraiment tout au fond du jardin. Donc il y a un parasol, 2 petites chaises, j'ai ramené un verre d'eau parce que j'ai très soif. Il y a les 2 chiens qui sont autour de moi. Knofo qui est, je ne sais pas pourquoi, en train de manger des noisettes ou des noix qu'il trouve par terre. Je ne sais pas si c'est forcément bien pour lui, mais depuis qu'il est petit, apparemment, il mange ça. Il n'en est pas encore malade. Donc voilà, peut-être que c'est bien pour son système immunitaire. Et Bouffe qui est derrière moi. Hey Bouffe! Il aime trop se poser au soleil, hein. Même s'il fait très chaud. C'est comme notre ancien chien qui s'appelait Snoot. Il va toujours vraiment se poser au soleil. Enfin bon, bref. Donc les 2 sont autour de moi. Et je me suis dit, quel meilleur endroit pour pouvoir vous parler de quelque chose un peu plus personnel, parce que je commence à être de plus en plus à l'aise face caméra, mais aussi face à vous en fait, parce que c'est super drôle, j'ai l'impression qu'on a vraiment créé une super communauté ici sur YouTube. On a réussi à créer vraiment un super endroit où on se soutient tous mutuellement et j'ai l'impression qu'on a énormément de points communs aussi. Donc c'est super agréable. Et j'avais demandé sur mon canal Instagram si le fait de parler de choses un peu plus personnelles, si c'est quelque chose que vous aimeriez bien entendre. Vous avez été nombreux à dire oui, donc j'en suis très contente. Et en fait, c'est un sujet sur lequel j'avais déjà envie de parler pendant un moment parce que ça fait 1 an, ou alors je dirais même presque 2 ans, que je me sens très anxieuse et je crois que j'arrive enfin à placer un mot sur mes émotions parce que avant je me suis dit mais pourquoi est-ce que quand je me couche j'ai la boule au ventre, quand je me lève j'ai la boule au ventre, je suis énormément stressée, j'arrête pas de penser à 45 000 questions sur l'avenir, sur ce qui va se passer après, sur est-ce que je fais les bons choix, enfin bon bref, etc. Tout ça c'est des choses dont je vous en avais déjà parlé et en fait je pense que c'est pas vraiment du stress que je ressens, mais c'est plus de l'anxiété face au futur en fait. J'en parle de plus en plus, pas seulement avec vous, mais aussi déjà avec Samy, j'en parle avec ma mère et j'en parle aussi avec ma sœur. Et c'est hyper agréable d'en parler avec ma sœur parce qu'elle a 1 an et demi de plus que moi. Donc elle est déjà passée par cette phase-là en fait. Alors je sais pas si c'est toutes les personnes qui ont 25 ans qui passent par cette phase-là, ça je ne sais pas, mais c'est très agréable de parler avec elle parce qu'elle ressent exactement ce que moi je ressentais l'année dernière. Et la dernière fois on a eu une belle discussion avec elle, je crois que c'était quand elle était venue en ville à Strasbourg. Et j'ai dit, écoute Larke, là je me sens pas bien, j'ai l'impression de pas être à ma place, je ne sais pas quoi faire, j'arrête pas de me poser plein de questions. Est-ce que je fais vraiment le travail qui me plaît? Est-ce que je devrais pas m'éclipser, partir, faire une aventure de fou pendant 1 an, visiter l'Asie? Plein de questions comme ça. Et après, d'un autre côté, je lui ai dit, mais regarde, j'ai bientôt 25 ans, j'ai envie d'investir mon argent aussi, j'ai envie de peut-être acheter un immobilier, peut-être investir dans des garages, faire peut-être plus d'études, faire des formations, enfin voilà. Donc j'ai un peu ces 2 côtés-là. La partie où YOLO, on va faire une expérience d'une vie, et
la partie où je me dis ok, il faut que je me pose sérieusement des questions parce que j'ai bientôt 25 ans, les choses vont être de plus en plus sérieuses, il faut que j'achète une voiture, il faut que j'achète une maison, blablabla, blablabla. Voilà, donc j'ai un peu ces deux côtés-là. Et il y a une autre partie qui rentre en jeu, et c'est mon alimentation. J'ai pris du poids. Et très honnêtement, si vous n'avez pas envie de m'entendre parler de alimentation ou de poids, parce que je sais que ça peut être assez triggering, je sais pas comment dire ça en français, pour certaines personnes. Je vous mettrai exactement le nombre de minutes où vous pouvez skip la vidéo et voilà, retourner au vlog normal comme ça. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça, et il n'y a aucun souci, hein, vraiment, faites ce que vous voulez, mais vous pouvez du coup avancer la vidéo pour ne pas m'entendre parler de ça. Je me suis rendu compte, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, que j'ai pris du poids. Même si les personnes autour de moi me disent mais non, mais c'est pas vrai, on voit pas que t'as pris du poids, nanana. Et c'est pas parce que je regarde tous les jours sur la balance, parce que pour moi un chiffre c'est pas forcément ce qui va me dire si je me sens bien dans mon corps ou pas, mais je sens que j'ai pris du poids et je ne suis plus forcément totalement à l'aise avec mon corps. Non seulement il y a cette partie-là, mais en plus j'ai l'impression que l'anxiété a énormément joué sur mon alimentation parce que je ne fais que de manger. Vraiment, tout le temps je mange. Dès que j'ai fini de manger, je pense tout de suite à ce que je vais manger après. Pendant que je suis en train de manger, je me dis ok, j'ai hâte de prendre le dessert. Quand je mange le dessert, je me dis ok, qu'est-ce que je vais manger au dîner. Donc en fait, j'ai l'impression, et ça m'était jamais arrivé avant, hein, je suis pas forcément quelqu'un qui ne pense que à la nourriture. Et justement, je m'étais fait cette réflexion en me disant mais comment est-ce que c'est possible que je n'arrive que à penser à la nourriture ? Et j'en avais parlé à ma sœur. Elle m'a dit quelque chose qui m'est resté énormément dans la tête. Et elle m'a dit, c'est possible que tu fais une réaction par rapport à l'anxiété sur ton alimentation. Elle me dit, tu réfléchis à tellement de questions à travers la journée. Et c'est seulement au moment où tu manges que tu ne penses à rien, que tu penses que à la nourriture. Et donc en fait, ton cerveau associe ce moment où tu manges à un moment de méditatif en fait, un moment de calme où ton cerveau ne fonctionne plus en fait. Enfin, c'est pas qu'il fonctionne plus, c'est juste qu'il ne pense plus à toutes ces choses-là. Et c'est ça où ça a fait un clic dans ma tête et je me suis dit, mais oui, c'est totalement ça en fait. Quand je mange, je ne pense que à manger. Et d'une certaine manière, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que c'est le seul moment où je peux souffler un peu, où je peux me dire, ok, maintenant, concentration nourriture, mon anxiété disparaît. Sauf que je pense que ça fait tellement de bien à mon corps et à mon esprit de ne pas être anxieuse que du coup, involontairement ou sans en être consciente, je ne veux que avoir ces moments de plaisir à travers la journée et donc que manger. Même si j'ai un sentiment de satiété, je vais quand même réclamer à manger. Voilà. Je vous en parle maintenant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent exactement la même chose. J'ai pas du tout la solution miracle. Je n'ai d'ailleurs à ce stade-là pas de solution. Donc voilà, c'est pas du tout pour vous apprendre quelque chose ou pour donner une solution ou quoi que ce soit. Là, c'est juste vraiment pour partager ce que je ressens et voilà comment je traverse un peu cette période qui est pas difficile, mais qui est voilà. Si vous avez envie d'en partager aussi, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires ou si vous voulez que ça soit un peu plus privé, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram en privé et je vous répondrai avec grand plaisir, avec le peu d'aide que je peux vous donner. Mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être pas la même chose pour vous, mais pour moi, ce qui est en train de m'aider, c'est le fait de faire un jeûne intermittent. Et j'avais déjà fait ça il y a quelques temps, où je finis de manger à 20h et je recommence à manger le lendemain à midi. Donc ça me fait une période de jeûne de 16 heures et ça me permet un peu de réguler mon alimentation. Dès que je vois que ça approche les 20h, c'est comme si ça faisait un blocage dans ma tête où je me dis ok, maintenant je ne peux plus manger. Ça, j'ai l'impression que ça m'a beaucoup aidé et tout ce que je mange, je le portionne dans une assiette. Et autre chose qui m'a énormément aidé, c'est de tout le temps s'asseoir quand vous mangez. Je me suis jamais rendu compte à quel point ça fait une différence de vraiment s'asseoir quand on mange. Parce que avant, quand je suis dans la cuisine, je me dis ah tiens, je vais prendre un biscuit. Allez hop, j'en prends un autre. Allez hop, j'en prends un troisième. Parce qu'en fait, vous êtes debout et vous êtes à côté du pot de biscuits. Alors que si justement on le portionne sur une assiette et qu'on se pose, je sais pas moi, sur le canapé ou sur une chaise ou n'importe quoi, on conditionne un peu son cerveau à se dire ok, je vais manger que cette assiette-là et une fois que j'aurai fini, c'est fini, parce que je suis assise et que j'ai portionné mon assiette pour ne manger que ça. Voilà, donc ça, c'est un peu des choses qui, moi, m'ont aidé. Je sais que c'est pas du tout une solution miracle ou c'est
peut-être pas la solution qu'un diététicien ou un nutritionniste ou un psychologue va vous conseiller parce que, encore une fois, ça dépend de votre corps et ça dépend de vos besoins aussi. Mais j'essaye de traverser un petit peu cette période avec ces solutions-là. Si vous êtes intéressé, je pourrais faire de temps en temps un peu un check-up avec vous de comment ça évolue. Pour moi, c'était très important de parler de ça parce que c'est cool en fait que je vous montre des vlogs, que je vous montre ce qui se passe dans la vie, mais il y a quand même énormément de choses à travers les vlogs que je ne montre pas forcément. Parce que déjà, je n'ai pas envie non plus de vous montrer toute ma vie. Je pense qu'il y a certaines choses que je dois garder privées et qui n'intéressent pas le monde entier déjà. Et tout en disant ça, je pense que c'est aussi important justement que je vous parle des petites choses un peu plus personnelles parce que je suis tellement sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et pour aller de l'avant, je pense que c'est important d'en parler. Qu'est-ce qu'on est bien ici quand même ? J'adore cet endroit. Je crois que les 2 chiens m'ont quitté. Ils n'avaient plus du tout envie de m'entendre parler. Je crois qu'ils sont allés rejoindre Samy à la piscine. Je pense que je vais faire exactement la même chose. Je vais me poser autour de la piscine, nager un peu peut-être, et profiter du beau temps parce que demain, il fait un peu plus moche. Je crois qu'il va même pleuvoir. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Un Coca zéro, ultra frais, avec beaucoup de citron. Et je bois ça vraiment pas souvent. C'est vraiment tellement bon. Ce soir, on mange quelque chose de plutôt simple, donc on a plein de petits légumes différents. Et ensuite, ce qu'on va mettre sur la plancha, c'est des crevettes, mais c'est pas des crevettes n'importe lesquelles. On a 3 sortes de crevettes qu'on va pouvoir tester. Donc on a des queues de crevettes équilibrées et tendres. Celles-là, c'est des crevettes sauvages du Madagascar. Celles-là qui sont sur le truc en métal. Et ici, on a des crevettes douces et croquantes. Donc on va pouvoir tester la différence entre ces 3 crevettes. Il a trop glissé. Mais il y a le bol là. Ah oh, where's the ball? Non. Ah, il l'a mis derrière. Donc on voit, il est là. Attends. Tu le vois? Oui, le je problème vois. c'est que... Oui, mais je vois. Non, c'est pas nécessaire d'enlever. Voilà. Il est là. Ouais. Et on ne le Numéro. met plus. Ouais. Ok, moi aussi je vais goûter les crevettes de Madagascar. Sauvages. J'aime bien. Je sais pas s'ils sont sauvages, mais. Je pense pas qu'ils mettent du nitrite dans les crevettes, hein. Là, Ça. nitrite ou antibiotiques, c'est quand même... Eux, ils ont la moitié de taille que celui-là. C'est pas des sauvages, c'est des... Bah, je pense que la différence c'est ça. Que du vin. Ouais. Ça c'est sauvage, ça c'est pas sauvage. Mais je crois que j'arrive pas trop à identifier la différence, hein. Pour moi, acheter de la nourriture, c'est comme investir en fait ce que tu mets dans ton corps. C'est comme si tu mets une voiture et tu as besoin quand même d'un bon diesel ou essence ou quoi que ce soit. Tu peux pas juste mettre n'importe quoi dedans.
Et la nourriture, je préfère vraiment investir et mettre un tout petit peu plus. Mais je sais qu'au moins je mange de la qualité, des choses qui sont bio. Par exemple, les œufs, je vais jamais acheter des œufs aussi de poules qui sont enfermés dans une cage comme ça. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Et on a dit. Hello. Hi. Hi. On est dimanche aujourd'hui, c'est la fête des mères. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais je suis très enrhumée. Et c'est pas parce que j'ai un rhume ou quoi que ce soit, c'est juste à cause du pollen. Évidemment, là, on est en pleine campagne, donc j'ai l'impression qu'il y en a partout. Et depuis hier, quand on est arrivé, et j'ai pris des... Vous savez, vous pouvez prendre des cachets spéciaux pour les allergies. Et même en prenant ça, j'arrête pas d'éternuer. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui sont très rouges. Donc c'est pas forcément évident. Mais on fait avec. Le temps a pas mal changé, je pense qu'il s'apprête à pleuvoir. De toute manière, ils annonçaient sur la météo qu'il allait pleuvoir. Donc je me suis abritée un petit peu ici, en espérant un petit peu qu'il pleuve, parce que je pense que ça peut être très cosy d'être ici. Ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai fait des longueurs avec ma mère. Je crois qu'on en a fait 75 en tout, donc on a compté, ça faisait presque 1 km, ou ça faisait plus qu'1 km. Ça m'a vraiment fait du bien en fait de nager. J'adore ça, c'est juste que évidemment quand je suis à Strasbourg, j'ai pas de piscine à côté, donc c'est plus difficile de nager, mais j'aime vraiment beaucoup faire ça. Ça y est, il pleut, c'est tellement cosy, je sais pas si vous entendez les petites gouttelettes tomber sur le toit comme ça. Je vais vous montrer. On voit un tout petit peu les gouttelettes tomber dans la piscine, là. Bon, c'est pas une grande averse, mais peut-être que ça va venir encore. Je sais pas pourquoi les chiens ils sont en train de se bagarrer. Je sais. Prenez votre jeu. Moi, je veux lui. Ça Est-ce que c'est la personne qui a perdu qui commence ou c'est la personne qui a le Coucou, toi. Vlugel is niet zo makkelijk van vliegen. Hij Nee. houdt ze op. Oh ja? Nou, dat is in ieder geval. J'ai vu que tu avais un set, alors je l'ai gardé. Kies hier op een etiket te zetten. Om een etiket te zetten. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja? En dan gewoon iets zeggen. En ja. Ik kan het ook zien bij Sammy. Af en toe dan zegt hij wat en ik ben op de telefoon. En ja.
On est lundi aujourd'hui. Je viens de passer chez mon orthodontiste parce que j'avais rendez-vous pour récupérer mes gouttières. Je ne suis pas encore totalement terminée. Normalement, mi-juillet, je devrais avoir terminé totalement avec mes gouttières. Donc ça, c'est super excitant. Mais en tout cas, ça se profile bien parce qu'elle a dit que mes dents étaient très jolies. Donc ça, c'est cool. Vous savez maintenant, normalement, tous les lundis, j'ai cours de chinois à 18h30. Sauf qu'il est à peine 18h, donc il me restait encore un petit peu de temps avant mon début du cours. Donc je me suis dit que j'allais passer chez mon encadreur parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil du coup de mon encadreur pour dire que le cadre que j'avais fait sur mesure est terminé. Donc j'ai très hâte de le voir. Ça sera d'ailleurs mon dernier cours de chinois. Je suis trop triste. Ça fait déjà 1 an, c'est abusé comme le temps passe vite. Et donc pour faire un peu une clôture, on va tous manger ensemble après dans un restaurant chinois avec l'intégralité du groupe. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Il se trouve ici, dans cette ruelle où il y avait aussi le chocolat héritage, la chocolaterie dont je vous avais parlé aussi la dernière fois. Attendez, on va aller voir. Je crois que la boutique elle est fermée. Peut-être qu'ils ont des choses un peu intéressantes dans la vitrine. Un cœur pour la fête des mères, j'imagine. Oh, trop mignon. Pivoine, trop chou. Bonjour. Puis on va estimer bonjour que la colle. Ça y est, j'ai récupéré mon cadre. Bon, il est tout enveloppé et tout, donc je vous le montrerai une fois que j'arriverai à la maison. Comme ça, je peux bien vous le montrer. Quoique là, vous pouvez voir un petit peu. Bon, je viens à peine de rentrer de ma soirée chinoise. Il est 23h15. Oh my god, il est très tard, mais j'ai passé une soirée incroyable. On avait du coup fait notre cours de chinois de 18h30 à... On a fini un peu plus tôt que d'habitude, justement parce qu'on allait manger au restaurant. Et finalement, un des restaurants où on voulait aller de base était fermé, donc on a marché un petit peu et c'était vraiment super agréable parce que ça me dérangeait pas du tout de marcher. J'avais tellement chaud. Alors je sais pas si c'est la tenue que j'ai mis qui était extra chaude. L'année dernière quand je suis partie à Pékin, j'avais acheté cette espèce de petit kimono, un ensemble comme ça en lin, bleu marine, avec la veste par-dessus. Mais oh mon dieu, qu'est-ce que c'était chaud. Le restaurant où on est allé, on n'a pas pu s'asseoir dehors parce qu'on était 8 en tout. Donc on s'est assis à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait pas de clim. Je crevais de chaud. Mais j'ai très bien mangé. C'est un restaurant à Strasbourg, il y en a 2. Ça s'appelle Lamian. Et en fait, c'est une personne, le restaurateur, il fait ses nouilles lui-même. Il tire ses nouilles en fait. C'est des nouilles tirées comme ça. Et c'était très bon. Donc moi, j'avais pris un plat de nouilles froides, excellente, avec un poulet, une belle petite sauce, une salade de concombre et un œuf dur aux 5 épices. Ensuite, en fait, on a marché un petit peu en ville et c'était super parce que j'ai vraiment pris le temps de parler avec chaque personne. Et ils ont tous des parcours très différents, ils ont tous chacun leur raison d'apprendre le mandarin et je trouvais ça hyper passionnant en fait. Mais je me suis dit en fait que j'allais vous montrer mon cadre parce que j'avais dit que j'allais le faire. Je l'ai montré à Samy déjà. Tadam! Je vais me rapprocher un peu de vous. C'est un cadre qui est ultra fin en aluminium. Parce que quand vous voulez un cadre comme ça très fin, généralement c'est en aluminium. C'est un effet un peu bois comme ça. Je sais pas si vous voyez, peut-être pas. En marron très foncé. Il y a un passe-partout. On avait décidé avec l'encadreur de faire un passe-partout, mais de quand même laisser en fait cette petite bande qu'il y avait de base autour de l'illustration, pour donner un peu plus d'espace. Parce que j'avais aussi le choix justement de faire le passe-partout et qui colle à l'illustration. Mais je suis très contente que je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça fait très joli comme ça. Très aéré en fait. Voilà, donc je suis super contente. Et lui, j'avais pensé justement à le mettre à la place de cette couronne de Noël qui commence sérieusement à m'embêter. Voilà. Samy avait éventuellement pensé à cet endroit ici. Ça peut être joli aussi, mais je trouve que ça se rapproche trop de l'autre côté là, de ce cadre-là, qui ne me plaît pas du tout d'ailleurs. Il faut que je le refasse. Mais ce que j'avais imaginé, moi, plus pour ici, c'est à la limite d'en avoir 2, ou alors d'en avoir 4, comme ça. Bam, 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 bam. Parce que comme ça casse un petit peu avec ce cadre-là. Je sais même pas d'ailleurs si vous le voyez à la caméra. Ah non, vous le voyez pas du tout.
ce cadre-là. Vous voyez, donc en fait si on a un cadre là et un cadre là, ça fait bizarre. Enfin, c'est pas que ça fait bizarre, mais ça fait trop parallèle. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu casser un peu le truc. Mais ne faites pas attention hein, au bordel, je suis rentrée, j'ai tout balancé sur la table. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je prenne mes pilules. C'est celles que je prends pour les cheveux. RJK Peel, c'est des packs de 3 mois. Ils sont super bien. Ah. Je sens que le réveil demain va être très difficile. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici aussi. Comme ça, demain, je commence à éditer la vidéo et j'espère que pour mercredi, elle sera prête. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un format un petit peu différent parce qu'au début de la vidéo, je voulais vraiment du coup prendre le temps de, voilà, d'expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à l'anxiété et par rapport à l'alimentation, ce que je ressens en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si ça vous intéresse, si vous avez envie de dialoguer un peu sur ce sujet-là. Et je vous dis à très vite. Gros bisous et bonne nuit, ou bonne journée, ou à n'importe quel moment où vous voyez cette vidéo.